Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis là aujourd'hui pour expliquer le processus pour devenir au pair avec l'agence Cultural Care au pair. Je vais principalement me baser sur cette agence parce que c'est avec cette agence-là que je suis partie, parce que ça fait actuellement 4 mois et demi que je suis au pair. J'ai l'impression que ça fait 10 ans. Pour être honnête, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis là. Donc, je vais essayer de donner tous les détails du processus. En tout cas, moi, c'était très fastidieux. Du moment où j'ai commencé et du moment où j'ai été collée pour les États-Unis, il y a 7 mois qui se sont écoulés. Il faut savoir que tu as des au pairs qui font ça en 2 semaines. Je ne sais pas comment ils font. Entre la demande de visa, la training school, la recherche de famille. Bref, en tout cas, il n'y a pas de parcours type. Moi, je vais parler de mon expérience, de mon ressenti, parce que c'était vraiment fastidieux. J'espère que ça va en aider certaines et certaines. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Faut savoir que pour être au pair, il n'y a pas de but précis. C'est-à-dire que si tu veux être au pair parce que tu veux améliorer ton anglais, tu es légitime. Si tu veux être au pair parce que tu as envie de faire une pause avec tes études, tu es légitime. Si tu veux être au pair parce que tu veux gagner de l'argent, tu es légitime aussi. Faut savoir qu'aux États-Unis, faut savoir avec Cultural Care au pair, nos pairs, ils gagnent 195,95 $ à la semaine. Il y en a même qui partent aux États-Unis parce qu'ils veulent se marier. Tu vois, en fait, t'as plein de raisons. Et il faut pas te dire que ouais, ta raison, elle n'est pas légitime parce que dans tous les cas, tu vas passer un entretien, etc. et tu verras si t'es apte ou pas. Donc, une fois que tu auras ton idée, une fois que tu auras l'envie qui sera concrète dans ta tête de devenir au pair, tu vas chercher ton agence. Faut savoir qu'il y en a plein. Moi, j'ai choisi Cultural Care au pair parce que c'était celle qui me correspondait le mieux. Et en tout cas, c'est celle qui m'a convaincue. Donc, je suis partie avec eux. Pour partir avec Cultural Care, il faut savoir qu'il faut remplir certains critères comme entre avoir 18 et 26 ans. Il faut avoir fini des études secondaires. Ils vont aussi vérifier ton casier. Il faut être prêt à s'engager pour 12 mois à l'étranger. Il faut aussi avoir fait au minimum 200 heures avec les enfants. Même si tu ne remplis pas tous les critères qu'ils mettent sur leur site, tu peux quand même les appeler et avoir des informations. Parce que c'est ça que j'aime bien aussi avec Cultural Care, c'est qu'ils sont hyper transparents. Ils sont hyper présents si tu as des questions ou quoi. Une fois que tu as dit que tu étais intéressé, ils vont t'inscrire pour un meeting en visio. Et ce meeting-là, il va te permettre de mieux comprendre ce que c'est être au pair. Comment ça se passe la vie d'au pair, les avantages, les inconvénients, qu'on on attend de toi. Et suite à ce visio-là, qui dure environ 1 heure ou 30 minutes, je sais plus dans les wesh. Après ce meeting-là, attends. Après ce meeting-là, ils vont te rappeler pour te donner une date pour passer un entretien individuel. Donc en fait, c'est vraiment un entretien que tu vas passer avec une dame de l'agence qui va te poser des questions. Pourquoi tu es trop père, tes expériences avec les enfants, qu'est-ce qui t'intéresse dans le programme d'au pair, qu'est-ce qui te fait peur dans le programme d'au pair. En fait, ils vont vraiment te poser des questions sur ta personnalité. Tu vas devoir défendre ta cause pour laquelle tu es au pair. Ils vont essayer d'apprendre à te connaître, qu'on voit ta profil. Et tu auras aussi, je crois, 20 minutes en anglais, mais vraiment pas de stress. Vraiment des questions simples, comme oui, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre, quel âge as-tu, vraiment pour voir si tu peux tenir au moins une petite conversation. En fait, le niveau A2, il suffit. Le niveau A2, tu l'as après le collège, tu vois. C'est vraiment le niveau de base qu'on a tous. Donc, faut vraiment pas avoir de stress par rapport à ça. Donc, suite à l'entretien, tu auras une réponse soit positive ou négative. Et si tu as une réponse positive, tu vas devoir préparer ton profil pour être au pair. Et ça, en fait, c'est là que tu vas commencer à rentrer dans le vif du sujet. Mais je me rappelle à quel point c'était fastidieux. Et c'est pour ça que j'ai mis 7 mois, parce que c'est tellement long. Dans ce profil-là, on va retrouver des descriptions de toi, des photos de toi et des descriptions, et 3 vidéos de toi dans lesquelles tu es en train de parler. Dans la première vidéo, tu vas devoir te présenter en anglais. La deuxième vidéo, tu vas devoir expliquer la différence entre un bon au pair et un excellent au pair. Et la troisième vidéo, tu vas devoir... Ah oui, tu vas devoir expliquer ce que tu peux apporter à la famille. T'es là, hello, oh mon Dieu. C'est trop gênant, c'est parti. Hello everyone, my name is Janet. Je m'oublierai jamais, c'était trop gênant. Après, tu regardes la vidéo comme ça, tu te vois parler anglais. Oh, c'est trop gênant. C'est trop gênant, mais t'as pas le choix. Faut savoir que pendant que tu fais ton profil, l'agence, elle va aussi t'appeler. Oui, surtout, n'hésitez pas à faire ça. Surtout, pensez bien à, n'hésitez pas. Pensez bien à, n'hésitez pas à. C'était tellement relou. Voilà, t'as les photos, t'as les vidéos, t'as ta description qui est écrite. T'as aussi un test de personnalité. Un test de personnalité pointilleux. Je sais pas, il y a combien de questions dedans, mais en tout cas, il te pose plein de questions. Carrément, à la fin, tu as un graphique qui te représente et tout. Tu as une définition de qui tu es et tout. Et c'est intéressant, mais c'est fastidieux, encore une fois. Tu vas aussi dire ce que tu recherches, le nombre d'enfants que tu veux. Si tu es ouverte à avoir une famille avec des animaux, si tu es ouverte à avoir des familles avec une religion, si tu es ouverte à avoir une famille avec une mère, un père, deux papas, deux mamans. En fait, tu vas vraiment tout mettre. Tous tes critères, tu vas devoir les mettre. Après, c'est les détails sur toi. Si tu as le permis, si tu sais nager, si t'es allergique à des choses, si tu prends des médicaments, on va vraiment rentrer dans ton être, qui tu es vraiment, on va creuser comme ça, tu vois. Donc ouais, ça va être qu'à ça. Une fois que tu as fait ton profil, l'agence va valider, ils vont t'appeler pour savoir si... Ah non, j'ai oublié, il y a aussi une partie où tu dois
tu dois mettre des témoins. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont devoir témoigner. C'est-à-dire que l'agence va les appeler et ces personnes-là vont devoir parler pour toi. Tu vas dire comment tu es, etc., comment tu es au quotidien. Et tu vas devoir aussi donner les contacts de gens qui t'ont confié leur enfant. Après ça, l'agence, elle va te rappeler pour savoir si ton profil il est validé ou pas. Et une fois que ton profil est validé, c'est le moment de rechercher les familles. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, est-ce que être au père, c'est obligé ? Ça demande tellement de temps, de patience, de courage. Parce qu'en fait, tu vas devoir te vendre en anglais. Déjà, niveau de P1, vous savez que je peux avoir une conversation et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même stressant. T'as des personnes, tu vas leur répondre parce que tu dis, bon, on sait jamais. Finalement, on sera en visio, il n'y a pas de feeling et tout. T'as d'autres familles, elles se projettent avec toi alors que toi, pas trop. T'as des familles avec qui ça va trop bien passer, qui vont te supprimer de leur match. D'autres familles, elles vont pas t'intéresser, tu vas devoir les supprimer alors que ça s'est bien passé. Et c'est compliqué. En tout cas, moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais. Mais c'est vrai que le fait d'avoir parlé avec plusieurs familles, ça m'a permis de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et puis après, t'as aussi ton ego qui met en place parce que t'as des familles qui vont clairement te dire franchement, t'as kiffé et tout, mais on a trouvé une autre qui est mieux. T'as d'autres familles qui vont te supprimer comme ça. T'as d'autres familles, tu veux partir avec eux, mais en même temps, tu doutes, franchement, compliqué. Ce que l'agence te dit, c'est que quand tu vas trouver ta famille, tu vas le ressentir. Il y aura comme un coup de cœur. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai vu le profil de ma famille. Je savais que je voulais partir avec eux. Au bout du 5e appel, j'ai reçu un mail dans lequel il y avait une photo. C'était trop mignon, dans lequel il y avait la photo avec ma pote qui tenait une pancarte en disant ouais, est-ce que tu veux être notre père? Ça m'a tellement touchée et j'ai dit oui tout de suite et c'est de là que j'ai fait mon match. Je pense qu'il y a plein de familles et parmi toutes ces familles-là, tu auras forcément une famille qui va te correspondre. Donc une fois que tu as trouvé ta famille, l'agence culturelle carte des États-Unis va t'appeler pour te poser des questions. Pourquoi tu as choisi cette famille? Combien de fois vous vous êtes appelé? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur une date de départ et tout? Et tu as aussi l'agence de France qui va t'appeler pour te dire félicitations, etc. Donc, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir faire ta demande de visa. Je sais plus comment ça se passe exactement au niveau de l'administration et l'agence. Mais je sais que la demande de visa aussi, elle est très relou parce que tu as plein de questions. Et même des questions, des fois, j'avais pas forcément la réponse en tête. J'ai dû creuser dans mes souvenirs pour pouvoir répondre. C'est la demande de visa, j'ai dû la faire en une semaine tellement c'était long. Mais ça encore, c'est moi. Tu vois, moi, j'étais pas dans le rush, j'avais du temps et tout. Mais tu as des personnes, elles posent en un jour. Moi, personnellement, je pouvais pas. Parce que j'avais des vies à côté quand même, tu vois. Je pouvais pas rester toute la journée derrière l'ordinateur à répondre. Mais t'en as qui font ça en une semaine, t'en as qui font ça en je sais pas combien de temps, mais moi, je sais que j'ai mis une semaine. Une fois que t'as fini de faire tout ça, tu pourras prendre ton rendez-vous pour l'ambassade et aller à l'ambassade du coup. Et enfin, t'es libéré. T'es pas totalement libéré parce qu'il y a la training school. Donc la training school, tu dois la faire, je crois, 2 semaines maximum avant ton départ. Et c'est en anglais. C'est fait par des profs d'anglais. En tout cas, je sais que c'est de lundi à mercredi. Et que mardi, mercredi, ça commence à 14h, ça finit à 22h. Donc en fait, c'est une femme qui va être transparente sur la vie d'au-pair, ce que c'est, les avantages, les inconvénients, la culture américaine, la nourriture américaine, le mal du pays, comment se comporter aux États-Unis, ce qui est légal, ce qui est illégal. On va vraiment tout te dire. Ce qui était chiant, c'est qu'elle a interrogé au hasard. La personne qu'elle a interrogée, elle devait lire un truc ou sinon elle devait répondre à une question. Donc, tu étais obligé de rester focus. Tu auras un test TPR à passer, c'est-à-dire que c'est un test de premier secours. Tu vas avoir un cours de 1 heure ou 2 heures, je sais plus. Et suite à ça, tu vas devoir faire un visio avec un inspecteur qui lui va te juger sur ta capacité à faire des gestes de premier secours. Que j'ai oublié de dire, c'est que avant de pouvoir accéder à la training school en visio avec le professeur, tu vas devoir faire une training school individuelle. Alors ça, c'est tellement chiant aussi. C'est une série vidéo que tu vas devoir regarder. Mais à la fin de ces vidéos-là, tu vas devoir répondre à des questions. Tu as la section sur la nourriture, section sur la vie d'au-pair, section sur la vie aux États-Unis et tout. Et ça, tu vas devoir le finir avant la training school. Et ensuite, après ta training school. Et une fois que tu as fini la training school, c'est fini. Tu vas recevoir ton billet d'avion. Tu vas devoir payer aussi les $1 799. Et sinon, on est bon. Tu seras en capacité de partir aux États-Unis pour vivre ta nouvelle vie d'au-pair. Là, moi, j'ai pris mon temps. T'en as qui font en 2 semaines encore une fois. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que je vais essayer de faire une série de vidéos sur la vie d'au-pair parce qu'il y a plein de trucs à dire. Plein que ça soit sur la communauté d'au-pair, sur la vie d'au-pair, les avantages et les inconvénients, ce qu'on nous vend sur le réseau. Et j'espère que ça va en aider certaines comme à chaque fois. Parce que j'adore faire ça quand même. Et puis, c'est tout. Donc j'espère que ça vous a aidé et on se dit à la prochaine.